Amen. Ça va être très court et ensuite nous allons passer à un moment de prière afin de pouvoir encore combattre toutes les choses que l'ennemi veut mettre sur notre chemin. Amen. Le Saint-Esprit me mettait à cœur de pouvoir parler des dons qu'il donne et également des fruits qui le composent, tout ce qui le caractérise. Amen. Et en fait, il me disait une simple phrase. À quoi bon être rempli des dons de l'Esprit si nous n'avons pas les fruits de l'Esprit? Amen. Dieu distribue les dons aléatoirement, c'est-à-dire que ce n'est pas au mérite. Aujourd'hui, il peut utiliser Gaël pour prophétiser, demain il va utiliser Géden pour évangéliser, et peut-être même qu'après-demain il utilisera Jana pour avoir des visions. Amen. Il donne à n'importe qui les dons, c'est-à-dire que ce n'est pas par rapport au mérite, ce n'est pas par rapport à tes actions, c'est totalement libre. Il peut même utiliser, et c'est ce qui arrive souvent, il va utiliser des personnes qui ne sont même pas chrétiennes pour nous parler, des personnes qui ne sont même pas chrétiennes pour t'avertir de quelque chose. Amen. Juste pour vous rappeler que les dons, c'est aléatoire, tout le monde peut les avoir. Amen. Mais, donc comme je le disais, Dieu distribue les dons à sa guise. C'est une grâce, ce n'est pas au mérite. Il peut utiliser vraiment n'importe qui. Il peut utiliser ton ennemi, il peut utiliser ton voisin qui n'est pas chrétien, il peut utiliser un musulman, il peut utiliser un juif, il peut utiliser quelqu'un comme ça que tu croises dans le bus, que tu croises dans la rue. Mais il est essentiel que nous puissions tous représenter Jésus-Christ. Amen. Et pour représenter Jésus-Christ, nous devons être remplis totalement des fruits de l'Esprit. Amen. Car les dons vont te permettre de faire des choses incroyables, mais si tu agis mal derrière, à quoi bon au final? Amen. Tu peux avoir des dons et mal agir derrière. Il y a même des grands hommes, même des pasteurs qui ont des dons, qui prophétisent bien, mais qui derrière agissent mal. Amen. Alors que les fruits, c'est un vrai travail où on va faire mourir notre chair et où on va pouvoir vraiment laisser toute la place au Saint-Esprit. Amen. Et la question aussi qui m'a empêché de dormir, c'est on va aller où si on ne fait pas mourir notre chair et si on n'a pas un bon cœur? Parce que les dons, c'est bien, mais c'est pas ça qui va nous emmener au paradis. Amen. À bon entendeur. Amen. Luc chapitre 6, verset 45 nous dit: L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont un cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Amen. L'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Même si l'homme mauvais est rempli des dons, il aura quand même de mauvais résultats à cause de son mauvais cœur. Alors que celui qui est bon et qui peut-être n'est même pas rempli de beaucoup de dons, on n'a même pas de dons, tirera de bons trésors de son cœur. Amen. C'est pourquoi ce soir, je nous invite vraiment à pouvoir réaliser que oui, c'est bien les dons du Saint-Esprit, c'est utile et ça, c'est pertinent également. Mais ce qui est encore plus pertinent et ce qui est encore plus utile, c'est vraiment que nous puissions faire mourir notre chair, que nous puissions être totalement transformés et totalement remplis simplement des fruits de l'Esprit. Amen. Parce que les dons, ça va pas nous emmener là où Dieu nous attend, et les dons, peut-être qu'on peut les utiliser sur place, mais le soir même, on peut mal agir, alors qu'avec vraiment, quand on est rempli des fruits de l'Esprit, on agit quotidiennement bien, ou du moins on essaye vraiment de le faire au mieux. Amen. Il y a un verset également dans la Bible qui nous dit, dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22, mais le fruit de l'Esprit... Je vais reprendre juste 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 1. La Bible nous dit: si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. 1 Corinthiens 13, verset 2. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, alors je ne suis rien. Amen. Si tu n'as pas les fruits de l'Esprit, alors tu n'es tout simplement rien. Malgré que tu peux déplacer des montagnes, malgré que tu peux évangéliser, que tu peux avoir le don de prophétie, même le don de connaissance, si tu n'as tout simplement pas l'amour qui est un des fruits
de l'esprit, alors tu n'es rien. Amen. Le fruit, c'est le caractère de l'esprit. Les dons, tout le monde peut l'avoir, mais Dieu veut que nous marchions avec les dons, accompagnés des fruits. Amen. Et les fruits, pour les décrire, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et la Bible nous dit que contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur propre nature avec ses passions et désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ ? Je vais inviter les chantres à pouvoir reprendre place. Je vais vous inviter également à pouvoir vous tenir debout afin que nous puissions ce soir profiter de cette soirée pour encore intercéder, pour encore prier contre les situations qui nous bloquent, contre les situations qui s'installent alors qu'elles ne devraient pas s'installer. Et nous allons reprendre possession de notre vie. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ ? Pour commencer, la Bible nous dit dans Job, chapitre 33, verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Amen. Si tu es là, si tu t'es réveillé ce matin, si tu as pu vivre cette journée, si tu as pu être dans sa présence maintenant, c'est parce que Dieu a permis que tu puisses venir jusqu'ici. Et c'est également lui qui a soufflé dans ton corps ce matin pour t'accorder ce souffle de vie. Amen. Si tu peux respirer, si tu peux marcher, si tu peux parler, c'est uniquement grâce au Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions commencer à tout simplement élever le nom de notre Seigneur, le remercier pour ce qu'il a fait durant cette journée, le remercier pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous voulons encore élever ton nom, Seigneur. Oui, merci Seigneur pour tout ce que tu as fait durant cette journée. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu nous as accordé qui ne dépend absolument pas de nous, qui ne dépend pas de notre famille, qui ne dépend pas de nos actions, qui ne dépend même pas, Seigneur, des bonnes choses que nous pouvons faire, mais c'est aléatoire. C'est toi qui nous as choisis ce matin afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions marcher, afin que nous puissions encore venir dans ta présence, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Est-ce que tu peux encore ouvrir ta bouche? Est-ce que tu peux encore dire merci au Seigneur? Est-ce que tu peux encore l'élever? Est-ce que tu peux encore déclarer qu'il est Dieu, déclarer qu'il est au-dessus de toutes choses? Est-ce que tu peux encore le remercier pour ce souffle de vie? Parce que ce souffle de vie t'a été donné gratuitement. Il t'a été donné sans rien en retour. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur Jésus-Christ? Oui, merci Seigneur Jésus pour ce souffle de vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Que ton nom soit encore élevé Seigneur ce soir. Oui, que tu puisses encore te manifester. Que tu puisses encore recevoir l'adoration de nos cœurs Seigneur. Oui, que tu puisses être encore élevé ce soir Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons encore te dire merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur. Merci parce que nous ne méritons rien, mais c'est toi le roi des rois. C'est toi qui nous as tout accordé Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois. Le roi des rois c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois. Le tout-puissant c'est Jésus. Le tout-puissant. Le tout-puissant c'est Jésus. Le tout-puissant. L'agneau de Dieu c'est Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu c'est Jésus. L'agneau de Dieu. Chantons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Oh, il est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons, il est vivant.
courte exhortation que j'ai pu donner, j'aimerais que maintenant nous puissions appeler les fruits de l'esprit dans nos vies. Oui, là où peut-être tu n'étais pas patient, là où tu n'avais pas l'amour, là où tu n'avais pas la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, j'aimerais que maintenant que nous puissions prendre cette attitude, que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous remplir, de nous aider à être transformés, de nous montrer chaque jour tout ce qui ne va pas dans notre cœur, toutes les mauvaises actions que nous pouvons faire. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous t'appelons encore ce soir. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Oui, viens encore nous remplir de tes dons. Oui, nous appelons tes dons. Oui, nous appelons encore tes fruits, Seigneur. Nous appelons tes fruits dans nos vies. Oui, j'appelle la bonté dans le corps de ma soeur et de mon frère. Oui, j'appelle la bonté, j'appelle la patience. Nous appelons l'amour, nous appelons la paix. Là où, Seigneur, nous agissions mal, que tu puisses nous transformer. Là où, Seigneur, nous n'avions pas de bonnes paroles, que tu puisses nous transformer. Là où nous n'avons pas d'amour, Seigneur, que tu puisses nous transformer. Remplis-nous ce soir encore de tes fruits, Seigneur. Oui, remplis-nous de tes fruits. Est-ce que tu peux demander les fruits au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux taper des mains? Tape des mains, demande les fruits au Saint-Esprit. Demande qu'il te remplisse de l'amour, demande qu'il te remplisse de la paix, demande qu'il te remplisse de la bonté, demande qu'il puisse encore te remplir de la patience. Oui, là où tu agissais mal, que maintenant tu puisses être transformé. Là où tu n'avais pas d'amour, que maintenant tu puisses donner l'amour aux autres. Là où tu n'avais pas la patience, qu'il puisse t'accorder la patience. Saint-Esprit, viens encore nous transformer. Oui, Seigneur, que tu puisses déverser tes fruits dans chacun d'entre nous. Oui, que tu puisses nous remplir de tes fruits, nous remplir de ton amour, nous remplir de ta bonté, nous remplir de ta patience. Oui, nous remplir de ta paix. Nous appelons encore les fruits du Saint-Esprit dans nos vies. Là où nous agissions mal, que le Saint-Esprit puisse nous alerter, qu'il puisse nous montrer toutes les actions que nous faisons mal, toutes les paroles que nous faisons mal, que nos comportements puissent changer, que nos vies puissent changer, que nous puissions être totalement transformés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Ce soir, Dieu t'a encore donné le pouvoir de marcher sur ces serpents, de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Amen. En Jésus-Christ, tu as le pouvoir, tu as ce droit de pouvoir chasser, ce droit de pouvoir détruire toute chose qui se dresse devant toi, toute chose qui t'empêche d'avancer, toute chose qui te fait du mal, tous ces serpents, ces scorpions, ces situations qui ne devraient pas être devant toi. Alors prends conscience de qui tu es. Amen. Dieu veut encore te dire ce soir que tu le représentes ici et que tout le pouvoir que lui, il a, il te le donne encore ce soir. Donc oui, tu as le pouvoir de pouvoir détruire les plans de l'ennemi, de pouvoir casser les flèches de l'ennemi, de pouvoir encore écraser les scorpions, écraser toutes les choses qui te bloquent, de détruire les murs qui te bloquent, de briser les chaînes de ta famille ou de toi-même. Alors nous allons donc prier pour pouvoir chasser tout ce qui a été, tous les plans de l'ennemi dans nos vies. Nous prions que là où le diable se dressait devant nous, là où des situations se dressaient devant nous, nous prenons maintenant possession et nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous prenons encore possession. Oui, tu dis dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu nous as donné de la puissance sur l'ennemi et que rien ne peut nous nuire, que tout ce qui se dresse devant nous soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que tous les blocages soient maintenant détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les flèches qui étaient sur ma soeur et sur mon frère puissent être détruites maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que tous les plans de l'ennemi puissent être brisés. Déclare les choses sur ta vie. Tape encore des mains, tape encore des mains, tape encore des mains. Oui, déclare encore sur ta vie. Déclare que tous les plans de l'ennemi sont maintenant brisés au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que les flèches qui étaient dressées contre toi sont maintenant détruites au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que tu puisses encore détruire. Dieu te donne le pouvoir d'écraser les scorpions. Il te donne le pouvoir d'écraser les serpents. Il te donne même le pouvoir d'écraser toutes sortes d'araignées. Il te donne le pouvoir d'écraser l'ennemi. Il te donne le pouvoir d'écraser ces situations qui te bloquent. Il te donne le pouvoir de pouvoir marcher contre ces blocages. Alors prends possession de ces pouvoirs. Prends puissance. Marche encore. Détruis encore. Déclare encore. Brise encore ces murs. Brise encore ces situations. Brise encore ces chaînes devant toi. Brise encore. Oui, je déclare, Seigneur, que tout ce qui a été établi devant mon frère et ma soeur puisse être détruit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi encore dans nos vies. Nous détruisons encore tous les murs, tous les blocages.
blocages, toutes les limitations, tout ce qui nous retenait captifs, tout ce qui nous enfermait, tout ce qui nous limitait, tout ce qui nous réduisait, nous les détruisons au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prendre le feu du Saint-Esprit. Tu demandes le feu du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous remplir de son feu, que le Saint-Esprit puisse encore remplir cette place, cette pièce de son feu. Oui, que l'Église puisse être remplie de son feu, que nous puissions envoyer le feu contre l'ennemi, contre toutes les attaques, contre tous tes ennemis, contre toutes ces situations qui étaient bloquées. Maintenant, tu envoies le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous appelons encore ton feu. Remplis-nous encore de ton feu. Oui, j'appelle le feu de Dieu, Seigneur, sur les situations compliquées. J'appelle le feu de Dieu, Seigneur, contre tous ces blocages. J'appelle le feu de Dieu dans toutes les familles. J'appelle le feu de Dieu dans toutes les études, dans tous les travails. J'appelle le feu de Dieu contre ces murs. J'appelle le feu de Dieu contre tous les esprits accompagnateurs. J'appelle le feu de Dieu devant chaque personne. Oui, que ce feu puisse nous environner, que toutes les situations qui nous bloquaient, que toutes les situations qui nous attristaient puissent être remplies du feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, j'appelle le feu de Dieu sur les ennemis. J'appelle le feu de Dieu sur toutes ces murailles qui s'étaient dressées devant toi. J'appelle le feu de Dieu contre tous ces problèmes qui s'étaient dressés devant toi. Oui, j'appelle même le feu de Dieu dans tes finances. J'appelle le feu de Dieu dans ta maison. J'appelle le feu de Dieu dans tes finances. J'appelle le feu de Dieu dans ta maison, dans ta famille, contre les serpents, contre les scorpions, contre toutes sortes d'esprits. Oui, nous appelons encore le feu de Dieu. Tape des mains, tape des mains. Appelle encore le feu de Dieu dans ta vie. Appelle encore le feu de Dieu dans ta vie. Tiens-toi debout, prends encore possession. Oui, appelle encore le feu de Dieu dans ta vie. Oui, proclame encore que le feu de Dieu brûle maintenant sur tes ennemis. Que le feu de Dieu brûle maintenant dans ta famille. Brûle maintenant dans ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier contre tous les plans de l'ennemi, contre cette église. Nous allons chasser la lourdeur dans un premier temps. Que toute forme de lourdeur, que toute chose qui nous empêchait d'aller dans la présence de Dieu ou qui empêchait certaines personnes d'aller dans la présence de Dieu, nous allons chasser cette lourdeur. Même si toi, des fois, tu as ce ressenti de ne pas vouloir aller dans la présence de Dieu, d'avoir comme cette flemme, cette lourdeur qui t'empêche d'aller dans la présence de Dieu, ce soir, nous allons la chasser. Que cette lourdeur puisse prendre ses bagages et puisse dégager maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Oui, Seigneur, nous venons encore nous manifester, Seigneur. Nous prenons autorité, Seigneur, contre cette lourdeur qui se dresse dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Oui, Seigneur, je viens chasser toute forme de lourdeur, toute lourdeur qui s'est dressée dans la vie de mon frère ou de ma sœur, toute lourdeur qui a pris place dans le cœur de ma sœur ou de mon frère. Oui, je chasse toute forme de lourdeur au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque personne qui était remplie de lourdeur puisse maintenant être libre au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je chasse toute lourdeur au nom puissant de Jésus-Christ. Que la lourdeur ne puisse plus avoir sa place. Oui, que la lourdeur ne puisse plus empêcher mon frère ou ma sœur de venir dans ta présence. Seigneur, remplis-nous encore de ton feu. Seigneur, je prends autorité. Je détruis tout esprit de lourdeur. Je détruis toute situation de lourdeur. Oui, nous chassons la lourdeur dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons la lourdeur au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore taper des mains? Est-ce que tu peux encore proclamer que la lourdeur quitte ton corps maintenant au nom puissant de Jésus-Christ? Oui, nous chassons toute forme de lourdeur dans nos études pour aller dans la présence de Dieu, pour aller au travail, pour accomplir des choses, pour accomplir notre journée. Nous chassons toute forme de lourdeur qui s'est installée pour faire les choses utiles. Nous chassons toute forme de lourdeur qui s'est installée contre l'œuvre de Dieu. Oui, dans cette église, nous chassons la lourdeur. Seigneur, je chasse toute forme de lourdeur dans l'église, la main puissante de l'Éternel. Oui, je chasse toute forme de lourdeur dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Oui, je chasse toute forme de lourdeur dans la vie de chaque fidèle de cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que la lourdeur puisse quitter maintenant. Que la lourdeur puisse quitter maintenant. Que la lourdeur puisse dégager maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les desseins du diable soient détruits. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier contre les problèmes financiers. Nous allons prier que le diable ne puisse pas tenir l'église à travers des problèmes financiers. Que là où le diable avait prévu des problèmes financiers contre cette église, nous allons détruire ses plans maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons détruire tout ce qui avait été établi par le diable, toute chose qui avait été peut-être déposée à travers les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Nous chassons tout ce que le diable avait prévu au sein des finances de la main puissante de l'Éternel. Prions au nom puissant de
de Jésus-Christ. Je t'invite encore à pouvoir te tenir debout, à pouvoir encore proclamer que là où le diable avait déposé des choses dans les finances, nous le chassons au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous envoyons le feu dans les finances au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu règne dans les finances au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse tout hôtel de problèmes de finances, tout hôtel de problèmes de finances contre cette église, Seigneur. Je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que toute offrande qui sera donnée, que toute dîme, que toute action de grâce qui sera donnée soit calcinée par ton feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les plans qui avaient été établis par le diable, que tous les plans qui avaient été prévus par le diable, je les chasse, je les détruis maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que tes finances soient bénies, que tes finances ne soient pas un plan, ne soient pas une source pour nous faire tomber. Oui, que tes finances soient protégées au nom puissant de Jésus-Christ. Nous envoyons encore le feu dans les finances. Nous envoyons encore le feu dans les finances au nom puissant de Jésus-Christ. Que la main puissante de l'Éternel ne manque de rien. Que la main puissante de l'Éternel ne manque de rien. Libérons que le tous les feu hôtels de Dieu. de mauvaises finances soient détruits maintenant au nom Nous libérons puissant le feu de de Jésus-Christ. Dieu. Que ton feu Au nom brûle, que puissant ton de feu tombe Jésus-Christ. encore. Oui,